Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À peine arrivée, la nouvelle chef de l'OMS, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à la pêche au premier jour de mandat historique à la tête d'une institution en crise en pleine pandémie. J'arrive dans une des plus importantes institutions du monde et on a beaucoup de travail. Je me sens prête, a-t-elle lancé à son arrivée au siège de l'Organisation mondiale du commerce, sur les berges du lac Léman. La première femme et première africaine à diriger l'OMC n'a pas perdu une minute et a inauguré en début de matinée une sculpture sur glace représentant des poissons installée par des ONG en compagnie de l'ambassadeur colombien Santiago Wills, président des négociations sur les subventions à la pêche qui sont au point mort. Nous avons vraiment le sentiment que la surpêche, la surcapacité et la pêche illégale sont des facteurs qui nuisent à la durabilité. C'est pourquoi il est important que nous achevions les négociations le plus rapidement possible, a-t-elle déclaré, en indiquant que sa présence a pour but d'essayer de soutenir Santiago Wills pour tenter de débloquer la situation. Elle a également placé la journée sous le signe de l'écoute alors que s'ouvre la première réunion du Conseil général et qu'elle doit rencontrer aussi les directeurs généraux adjoints qui ont piloté l'institution pendant les 6 mois de vacances de pouvoir et une partie de ses équipes, le tout à bonne distance, Covid-19 oblige. 2 fois ministre des Finances et chef de la diplomatie du Nigeria durant 2 mois, la Dr Ngozi, 66 ans, remplace le Brésilien Roberto Azevedo, qui a quitté ses fonctions en août, 1 an avant la fin de son mandat. Celle qui a travaillé pendant 25 ans à la Banque mondiale a été désignée le 15 février par les 164 pays membres de l'OMC au terme d'un long processus de sélection, paralysé pendant plusieurs mois par le veto à sa nomination de l'ex-administration Trump, auquel Joe Biden a mis fin. Au Kenya, selon les dernières données publiées par le directoire du thé, les recettes d'exportation en 2020 ont atteint 120 milliards de shillings, 1,1 milliard de dollars à la fin de l'année contre 117 milliards de shillings un an plus tôt. D'après le régulateur, cette performance s'explique essentiellement par la hausse des volumes expédiés sur le marché international. Sur la période, un stock de 518 900 tonnes a été écoulé vers 46 destinations dans le monde, soit une amélioration de 4% par rapport à 2019. Le principal débouché a été le Pakistan, suivi par d'autres pays comme la Russie, l'Égypte, le Soudan et le Nigeria. Avec cette prouesse, la filière thé est l'une des rares du secteur agricole à n'avoir pas souffert du ralentissement de la demande liée au coronavirus. Elle confirme en outre son statut de principale culture d'exportation et de seconde source de recettes en devise du pays après les transferts de fonds depuis l'étranger. Rappelons que le Kenya produit essentiellement du thé noir dont il en représente le principal exportateur mondial. La Banque mondiale vient d'approuver un financement de 250 millions de dollars au profit du secteur électrique de l'Angola. L'enveloppe ira au profit du projet de renforcement du secteur et d'accroissement de l'accès à l'électricité. Il permettra la réalisation de 196 500 nouvelles connexions ainsi que la mise en place de 93 857 lampadaires publics. Certaines provinces dont Luanda, Benguela seront les principales bénéficiaires de cette phase. Le projet se concentre aussi sur l'amélioration des services de Prodel, la compagnie nationale de production électrique, ainsi que sur une gestion optimale des centrales. Une partie de ces activités consistera également à l'accroissement des performances de la compagnie nationale de distribution de l'énergie électrique et celle de la compagnie de transport électrique RNT. Notons que moins de 40% de la population angolaise a accès à des services électriques adéquats selon la Banque mondiale. Le coût total du projet de renforcement du secteur et d'accroissement de l'accès à l'électricité est de 417 millions de dollars. Il est cofinancé par un crédit de 167 millions de dollars alloué par l'Agence française de développement.
Pour la Côte d'Ivoire, après adjudication, les responsables de l'agence UMOA Titres ont recensé 147,400 milliards de francs CFA de soumission globale provenant des investisseurs alors que l'émetteur avait mis en adjudication un montant de 65 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 226,77%. Sur le montant global des soumissions, le Trésor public ivoirien en a retenu 71,500 milliards de francs CFA et rejeté les 75,900 milliards de francs CFA restants, soit un taux d'absorption de 48,51%. Lancé par l'agence UMOA Titres, en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, l'émission des ODR vise à permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État ivoirien dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. Elle cible principalement les investisseurs socialement responsables, mais également les entreprises ou individus souhaitant soutenir les actions de relance économique entamées par les États de la zone UEMOA. En Afrique du Sud, le gouvernement a opté pour une hausse de 8% des droits d'accise sur le tabac et l'alcool durant l'année fiscale 2021-2022 qui a démarré le 1er mars. L'annonce a été faite par Tito Mboweni, ministre des Finances, dans le cadre de son discours sur le budget. Selon le responsable, la hausse de la taxe permettra notamment de décourager la consommation excessive de produits alcoolisés en plus de générer des recettes pour les caisses du Trésor sud-africain. Du côté des observateurs, on estime que le renchérissement des prélèvements fiscaux par l'exécutif devrait encore contribuer à fragiliser les industriels qui sont déjà éprouvés par les restrictions liées au coronavirus. Dans l'industrie de la bière, la South African Breweries avait appelé il y a quelques semaines à une imposition responsable afin de préserver la durabilité du secteur qui a connu 3 prohibitions sur ses ventes depuis l'année dernière. Pour la Chambre des entreprises agricoles, le gouvernement devra redoubler d'efforts dans la lutte contre le trafic illégal de produits alcoolisés et de tabac pour assurer la viabilité des entreprises légales qui se confortent aux taxes. En Afrique du Sud, les taxes comptent par exemple pour 40% du prix de vente au détail de la plupart des produits de tabac contre un niveau de 70% préconisé par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de sa lutte contre le tabac. En 2021 et 2022, le marché global du café devrait connaître un déficit plus important que prévu. Selon le dernier rapport du groupe néerlandais Rabobank, le gap entre la production et la consommation est prévu pour se situer à 2,6 millions de sacs durant la dite campagne. Ce stock représente plus du double du volume anticipé en décembre dernier par l'institution financière qui est de 1,1 million de sacs. Pour expliquer cette révision à la hausse, le groupe met en avant une plus faible production du marché du Brésil, premier producteur et exportateur mondial. Dans ce pays sud-américain, la récolte de fèves est désormais attendue à 56,2 millions de sacs, soit le niveau le plus bas depuis la saison 2018-2019 en raison de précipitations en dessous de la moyenne. D'après les observateurs, l'impact de ce déficit en hausse annoncé par Rabobank reste à relativiser dans la mesure où le marché mondial restera encore bien approvisionné avec des sacs de fin de campagne confortables en 2020-2021. En effet, selon l'Organisation internationale du café, le surplus au terme de la dite saison devrait atteindre plus de 5 millions de sacs. Par ailleurs, en 2021 et 2022, la demande de café restera moins vigoureuse comparativement à la situation pré-Covid-2019, ce qui pèsera sur les importations mondiales. En conséquence, les perspectives de hausse des cours du café devraient être limitées durant la saison avec une fluctuation autour de 1,3 million de dollars pour la livre d'Arabica, selon les analystes. Le Japon, à travers son agence de coopération internationale,
vient d'allouer 240 millions de dollars à l'Égypte pour le financement de son économie. Les fonds issus de cet accord de coopération permettront également d'atténuer les efforts du changement climatique dans le pays. L'Égypte a mis en place en 2016 une stratégie nationale de promotion de l'économie verte, s'articulant principalement autour de l'agriculture, l'eau, l'énergie et la gestion des déchets. Elle inclut 28 projets. Elle est mise en œuvre avec l'appui du Centre pour l'environnement et le développement pour la région arabe et l'Europe et celui du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le pays s'est ainsi fixé pour objectif de produire 42% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2035. Ce volet sera d'ailleurs le principal bénéficiaire de l'allocation financière. En outre, l'Égypte, qui est confrontée à un stress hydrique croissant, a mis en place des initiatives de valorisation de ses ressources en eau. Voici enfin le vrai vide. Restez informés à chaque instant sur Sika.